Shalom à tous, bien-aimés, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission. Je suis le Rabbi Moshe de la synagogue Mashiach Torah des Kabashites. Je viens dans cette vidéo échanger avec vous sur l'identité du Mashiach. En tant que juif, en tant qu'enfant d'Israël, depuis nos ancêtres, le Tout-Puissant avait promis un libérateur, il avait promis un Mashiach qui allait venir accomplir des choses pour nous aider. Alors, c'est dans tout ce que nous allons essayer de voir concernant la vie du Mashiach. D'abord, le mot Mashiach est un mot hébreu, d'accord, qui signifie oint, d'accord, celui qu'on a oint. Il y a plusieurs Mashiim, c'est-à-dire il y a plusieurs Messies en fonction de leur mission, d'accord. Les rois en Israël étaient des Mashiim parce qu'ils étaient oints. Quand vous partez dans la Torah, quand on parle des rois, on parle des oints. Et c'est le mot qui est utilisé, c'est Mashiim, d'accord? Il n'y a pas qu'un seul être qui est appelé Mashiach, mais il y a les Mashiim. Mais dans tous ces Mashiim qui sont venus, il y a un qui est exceptionnel, bien sûr, et sa mission est plus grande que la mission des autres Mashiim. Alors, c'est celui que nous appelons Yahusha en hébreu ancien, qu'en hébreu nouveau qui est appelé Yeshua, et que plus tard, les chrétiens en apprenant l'évangile, Rome va changer son nom pour lui donner le nom Jésus. D'accord? Mais nous ne fonctionnons pas, en tant que Kabashite, nous ne fonctionnons pas avec le nom Jésus, mais plutôt le nom Yahusha qui est l'hébreu ancien authentique. Alors, avant de commencer, je vais d'abord nous présenter qui sont les Kabashites. Les Kabashites sont une branche, d'accord, du judaïsme ancien. Ok, on a le judaïsme depuis le temps de nos pères. Il a donné la Torah à nos ancêtres qui devraient marcher conformément à cela. Mais au fur et à mesure, il y a eu plusieurs groupes, d'accord, plusieurs écoles en Israël. Il y avait l'école des pharisiens, il y avait l'école des sadducéens, il y avait l'école des esséniens. Voilà, en fait, il y a eu plusieurs groupes d'écoles en Israël. Et plus tard, quand l'évangile, la bonne nouvelle du Mashiach va venir vers les nations, alors Rome va tout modifier en établissant une nouvelle religion qui est aujourd'hui le christianisme, qui a aussi plusieurs branches. Alors, nous, en tant que les Kabashites, nous sommes une branche du judaïsme ancien. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes une branche du judaïsme ancien. Alors, le mot Kabash vient de l'hébreu qui signifie être vaincu, être assujetti, d'accord? Être conquis et être soumis. Nous savons que depuis la création, avec le péché de notre grand-père Adam, les humains se sont opposés à l'Éternel. Nous sommes rentrés comme ça en conflit avec le Tout-Puissant. Où il nous dit de faire comme ça, nous partons faire autre chose. Bien sûr, étant poussés par celui que nous appelons le diable, par les Satan. On a été poussés en nous rébellant contre l'Éternel. Alors, nous avons vécu constamment en lutte permanente avec l'Éternel. Comme cela est dit dans les écrits, nous allons prendre ensemble un passage 6, le verset 3. Genèse, le chapitre 6, le verset 3 nous dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas en lutte pour toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Dans d'autres passages, il dit, le mot utilisé, c'est din, ok, il y a din, c'est-à-dire il y a din de la racine dan qui signifie juger. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours en jugement avec l'homme. Mon esprit ne sera pas toujours en procès avec l'homme. D'accord? Alors, depuis la création,
nous, humains, nous sommes toujours en conflit avec l'Éternel. Nous nous opposons toujours à sa volonté et son esprit est constamment en lutte à l'intérieur de nous. Alors, raison pour laquelle nous, en tant que Kabbashites, nous avons décidé de nous laisser conquérir, nous avons décidé de nous laisser vaincre par l'Éternel. D'accord? Parce que c'est une lutte que nous ne pouvons pas gagner. Alors, nous nous soumettons à sa volonté. Alors, c'est de là que vient le mot Kabash qui signifie être conquis, être soumis, être vaincu. D'accord? Nous reconnaissons que nous sommes vaincus devant l'Éternel et nous nous acceptons d'être soumis à lui, d'accord? D'être conquis par lui. Et nous décidons de nous soumettre à sa volonté, raison pour laquelle nous sommes les Kabbashites, c'est-à-dire ceux qui se sont laissés vaincre par l'Éternel, c'est ceux qui